La deuxième journée des échanges stratégiques sur les enjeux du climat, de la gestion durable des forêts et des aires protégées du Togo, initiée par l'équipe de coordination du PAL-CC+, semble avoir été aussi bénéfique et enrichissante pour les nombreux participants en présentiel et en ligne. Mercredi 18 juin 2025 à Lomé, cette rencontre a en effet permis d'aborder deux sujets cruciaux, le développement et la gestion des projets carbone et les avantages et défis des modèles de gestion des aires protégées. Pour la première communication, le présentateur a entre autres abordé le cycle de vie et l'écosystème des crédits carbone, comment se déroule le processus d'élaboration des projets carbone, les principaux éléments d'étude de faisabilité pour un projet carbone, les grandes catégories de projets carbone et autres, les facteurs d'appréciation des prix carbone. Mais avant tout, c'est quoi un projet carbone? Le projet carbone, de façon simplifiée, c'est l'ensemble des activités qu'on réalise pour avoir des réductions de gaz à effet de serre dans la nature. L'autre information qui a visiblement intéressé les participants est celle portant sur les dispositions établies par le Togo pour la réalisation des projets carbone. Le Togo d'abord a mis en place une loi sur les changements climatiques qui fixe les orientations. Après, on a fait un décret qui encadre la réalisation des projets carbone selon les différents mécanismes de l'accord de Paris et du marché volontaire. Et après, il y a des arrêtés qui expliquent les procédures que les acteurs doivent engager pour arriver à la réalisation d'un projet carbone. Donc, c'est l'ensemble de cet arsenal juridique que nous avons aussi présenté et aussi les dispositions institutionnelles qui existent, par qui je commence et comment je termine et quelle autorisation, quel type d'autorisation je dois avoir et c'est chez qui je dois l'avoir. Sur ce marché, le Togo n'est pas inexistant en termes de projets. Il y a des projets carbone, mais qui sont au niveau du marché volontaire. Actuellement, nous pouvons estimer autour de 34 projets qui sont enregistrés sur le marché volontaire. Et ceux qui respectent les procédures sont autour de 10 qui sont légalement inscrits. Donc, il y a les projets carbone qui se déroulent actuellement au Togo. La deuxième communication, aussi riche qu'elle soit, a également retenu l'attention. Une aire protégée, qu'est-ce que c'est? Une aire protégée, c'est un espace bien délimité, avec des limites qui sont bien définies, avec une reconnaissance légale. C'est-à-dire qu'il y a des textes légaux qui reconnaissent l'existence de cette aire protégée. Et l'objectif d'une aire protégée est de préserver les écosystèmes à son intérieur. Parmi les types de gestion des aires protégées présentés, la délégation de gestion pourrait être très bénéfique pour le Togo. C'est un modèle qui est un partenariat entre une organisation privée et l'État, dans lequel les délégataires assurent les financements et une gestion technique exemplaire de l'aire protégée. C'est un modèle très intéressant que le Togo aussi pourrait, disons, considérer parce que ça enlèverait beaucoup le poids du financement des aires protégées qui aujourd'hui c'est un peu un point un peu critique pour les aires protégées du pays. Le contenu de ces deux présentations est un plus pour les participants. En tant qu'environnementaliste et étudiant en master en forêt et changement climatique, et cette conférence constitue pour moi un renforcement de capacité dans mes projets futurs, notamment dans les activités que j'aurai à mener et qui seront liées au projet carbone et pourquoi pas au modèle de gestion des aires protégées. À travers notre participation à cette communication, nous avons compris que avant de commencer tout projet de reboisement où nous voulons nous aventurer sur le marché carbone, nous devons toutefois faire une planification à la base avant d'y se lancer parce que c'est déjà le point de départ. Tout projet à caractère carbone a une planification. La planification est tellement primordiale, c'est le point de départ. Organisée pour rappel dans le cadre de la quinzaine de l'environnement et du développement durable 2025, la série de rencontres du PAL-CC+, prend fin ce jeudi 19 juin 2025 avec un dernier atelier sur le rôle du secteur privé dans la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national.